Et bonjour! Comment ça va amigos? Aujourd'hui on va parler de Trunks, donc il y a pas mal de choses à dire, puisque bon c'est vrai que c'est un personnage qui est quand même assez unique, exemplaire, il est très inspirant. Et Trunks c'est un personnage qui est l'un des plus appréciés, bon déjà pour son histoire, faut dire ce qui est. Je vous ai demandé sur Twitter, et vous m'avez quasiment tous dit que c'était pour son histoire, je suis d'accord avec vous. Son histoire est incroyable, mais bon il n'y a pas que ça. Évidemment, avant de continuer un petit pouce bleu. Trunks, le mec qui vient littéralement du futur. C'est ce guerrier qui nous a tous fait tant rêver lorsqu'on était gamin la première fois qu'on l'a vu apparaître. Alors qu'il apparaît très tard dans le manga, il vient bouleverser l'ordre établi par Toriyama en apportant avec lui du drame, du doute, du mystère et de la palpitation. C'est un personnage tellement intéressant et qui apporte tant à l'univers Dragon Ball que Toriyama l'a même fait revenir dans Dragon Ball Super. Mais Trunks c'est surtout un gamin qui a eu une enfance lamentable, une des enfances les plus tristes de Dragon Ball, et c'est cette enfance là qui a construit ce personnage si atypique. Trunks a grandi dans un monde apocalyptique. Il grandit dans un monde où la moitié des humains ont été anéantis par des humains artificiels, Jinzoningen en japonais. Les androïdes C-17 et C-18, deux robots cruels, semant la mort et la destruction sur leur passage. Plus personne n'est présent pour protéger la Terre. Sangoku est mort des suites d'une maladie cardiaque peu avant la naissance de Trunks. Et tous les héros de Dragon Ball sont morts, tués par les deux robots, Sangohan, le fils de Sangoku, étant le seul à avoir survécu. De plus, Trunks grandit sans père, uniquement avec sa mère Bulma. Il grandit dans l'angoisse. L'angoisse de voir mourir tous ceux qu'il aime. Mais il grandit également avec la détermination et l'obsession de protéger la vie et de la préserver. N'ayant pas connu son papa, son seul repère paternel, quelque part, c'est Sangohan, qui deviendra son ami, mais également son mentor. Donc déjà, c'est une des premières choses à retenir de Trunks. En fait, son passé a fait de lui quelqu'un de très mature, de très protecteur et de très responsable, très rapidement. Son entraînement avec Sangohan, il va le prendre très au sérieux. Parce que pour lui, en fait, il s'agit même pas de s'entraîner pour devenir plus fort, etc. Non, lui, c'est vraiment par nécessité, en fait. C'est un des traits de caractère de Trunks que Toriyama a le plus mis en avant, le sens du devoir. Trunks c'est un gamin qui n'a pas eu d'enfance, il a immédiatement dû se confronter au danger. D'une nature pourtant douce et tranquille, il n'a eu d'autre choix que de faire face à l'adversité. Et donc, à apprendre à se battre pour protéger la terre, protéger la paix, protéger la vie. Et rapidement, même Sangohan va déceler en Trunks un potentiel extraordinaire. Et oui, car Trunks est un Saiyan. Si tu ne connais pas Dragon Ball Z, mais que tu as regardé ma vidéo sur Vegeta, tu sais pourquoi Trunks est un Saiyan. Mais voilà, de prime abord, on peut dire que Trunks c'est un gamin qui en a chié. Il a perdu son père très rapidement, il a perdu toute sa famille, tous ses amis très rapidement. Et il a pas fini d'en chier. Sangohan, sentant le danger trop important que représentent les androïdes, décide d'aller se battre seul contre eux. Il sait qu'il n'est pas de taille, mais il sait également que sa mort fera naître en Trunks la détermination et la volonté nécessaires pour devenir plus fort et en finir avec ces deux robots. En découvrant la mort de son ami, le processus se met en route. La tristesse, la rage et le désespoir font naître en Trunks la force nécessaire pour se transformer en Super Saiyan. Cette scène est pour moi la plus belle des transformations de tout Dragon Ball. Mais ça fera naître également en lui la détermination pour prendre la décision la plus incroyable qui soit. Décider de voyager dans le temps pour revenir dans le passé et changer l'avenir. Il va donc utiliser la machine à voyager dans le temps que sa mère lui a créée et son but sera simple. Remonter dans le temps, rencontrer Sangoku encore vivant à ce moment-là et ensemble essayer de changer l'avenir. Partant d'un passé comme ça, déjà tu commences à cerner le personnage de Trunks. Trunks c'est un guerrier malgré lui. La vie l'a fait naître dans ce chaos en fait pour le pousser à devenir un héros et le pousser à acquérir des qualités qu'il y a que les plus grands héros en fait qui ont, tels que le courage, le fait de jamais perdre espoir. D'ailleurs, sur sa machine à remonter dans le temps, il y a écrit Hope, ce qui signifie espoir. Et ouais, anglais élevé. Nice to meet you. Mais ce passé lui a surtout forgé un mental d'acier et c'est ce qui fait de lui un guerrier hors norme. Et on va le voir lorsqu'il va remonter dans le temps et qu'il va rencontrer Sangoku, etc. Mais surtout qu'il va rencontrer son papa. Et puis il faut quand même te rendre compte de quelque chose. Si toi tu connais pas bien Dragon Ball, que tu découvres Dragon Ball avec mes vidéos, il faut comprendre qu'en fait tout ce que je viens de te raconter sur son histoire, et ben quand il apparaît la première fois, nous, on ne sait rien de lui. En fait, il apparaît et il y a tout un mystère qui entoure ce personnage-là. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient.
Et on voit ça. Nos héros sont dans une très mauvaise posture, parce que Freezer, un des méchants les plus populaires de Dragon Ball, débarque sur Terre pour tuer Sangoku, alors que ce dernier n'est pas sur Terre à ce moment-là. Toute l'équipe, Vegeta compris, sont persuadés de vivre leurs derniers instants, quand soudain, Trunks débarque et il prend les choses en main. Avec une assurance presque insolente, il défie Freezer et lui dit qu'il en viendra à bout en quelques secondes. Puis, il met ses menaces à exécution, tout d'abord en éliminant toute l'armée de Freezer en un seul coup, mais surtout, il se transforme en Super Saiyan. Et là, nous, on est comme des fous, car le seul Super Saiyan que l'on connaît à ce moment-là, c'est Sangoku. Et le concept de Super Saiyan est encore à nos yeux celui d'un guerrier unique qui apparaît tous les millénaires, comme le voudrait la légende. Eh bien non, Trunks se transforme. Moi, je me rappelle que la première fois qu'on a vu Trunks, bah, le lendemain, dans la cour de récré, on était tous là avec nos figurines de Trunks. On était là, putain, t'as vu Trunks, il s'est transformé en super guerrier. Ouais, parce que dans la version française, Super Saiyan... ça se dit super guerrier. J'imagine bien les doubleurs, tu sais, genre oh putain, me casse pas les couilles là, avec ces termes japonais là. Freezer est le méchant qui a occupé toute la saga qui précède l'arrivée de Trunks. C'était un méchant très balèze que Sangoku a eu beaucoup de mal à achever. Il y parvient grâce à sa transformation en Super Saiyan justement. Et Freezer revenait sur Terre car Sangoku n'avait pas fini le boulot, trop bon, trop con qu'il est. Freezer revient et veut en découdre. Et là, il se passe ça. Trunks montre l'étendue de sa puissance et tue Freezer d'un seul coup d'épée et tue également très facilement le père de Freezer. Donc déjà avec une apparition pareille, c'était sûr que le mec on allait l'adorer. Le mec il arrive à un moment où tous les héros ils sont vraiment dans la merde. Là mais je te promets, le danger on le sentait nous en tant que gosses. On se disait mais ils vont tous crever. Donc déjà le mec arrive et il sauve tout le monde et super rapidement en plus il tue tout le monde. Il tue Freezer et son père en plus mais avec une froideur. Et au moment où il les tue, nous on se demande quand même, attends mais ce mec là c'est un gentil ou un méchant? Bon heureusement. Et suite à ce combat rapide bien que sanglant, Trunks va finalement apparaître comme un garçon assez timide et réservé, mais très accessible et surtout toujours prêt à aider et à s'impliquer. En arrivant, il va faire la connaissance de Sangoku, afin de l'avertir du danger imminent que représente l'arrivée de C-17 et de C-18. En prévenant les guerriers de l'arrivée des androïdes, il est conscient du fait que l'histoire va être modifiée. Mais qu'importe, son but lui c'est de protéger la Terre par n'importe quel moyen du chaos et de la désolation. Il va également rencontrer Sangohan, mais version enfant. J'ouvre juste une parenthèse. Si ce concept de vidéo vous plaît, et apparemment vu les retours que j'ai eu, ça vous plaît, c'est-à-dire l'analyse de personnages, bon je vais pas faire que ça, mais de temps en temps j'aime bien analyser un personnage. Si vous voulez que j'analyse Sangohan, vous me le mettez dans les commentaires. Hein, vous me le mettez et j'analyserai Sangohan, c'est un personnage que j'aimerais beaucoup analyser justement. Voilà. Mais il va surtout rencontrer son père, Vegeta, pour la première fois de sa vie. On va évidemment analyser la relation Trunks-Vegeta, parce que c'est une relation qui est ultra intéressante. Elle est pas faite pour rien cette relation. Toriyama il y a pensé en la créant, parce que on a d'un côté Trunks qui est un mec adorable, très doux, très gentil, très humble, qui est toujours là pour aider, c'est un héros très altruiste, toujours dans l'abnégation. Et d'autre côté on a son père qui en a rien à foutre des autres, en tout cas à ce moment là de Dragon Ball il en a rien à foutre des autres. Lui il veut juste écraser les autres, il est obsédé par la puissance, lui c'est la fierté, l'ego, etc. Mais quelque part les deux ils vont être obligés de s'entendre. Et finalement ils vont même se comprendre. Et ça c'était magnifique à voir. Et pour voir la suite, tu likes la page Facebook, tu t'abonnes à la chaîne YouTube et tu cliques sur la cloche pour les notifications. À la semaine prochaine.